Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je viens de recevoir un colis d'un abonné. Donc je vous tourne cette vidéo en rapide après le boulot. Je suis vraiment content. Alors, voici le colis. Alors je vous montre que ce... Ouais, ça a l'air d'aller. Je vous montre que ce côté-là parce que là, vous voyez, il y a bien une étiquette. Je sais pas si vous allez voir. J'aurais pu l'effacer, ça quand même. J'aurais pu l'enlever, non? Ouais, j'aurais pu à la limite l'enlever. Pas grave. Bon. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment on fait pour m'envoyer un colis. Alors là, ça devient vraiment très compliqué. Dans la description de la vidéo, il y a une adresse Business Contact. Cette adresse, je le rappelle, normalement, c'est pour ceux qui veulent faire un partenariat avec moi. C'est autant pour les professionnels que les particuliers ou d'autres youtubeurs qui voudraient faire des vidéos avec moi. Cette adresse mail, elle est faite pour ça. Je reçois, c'est pour ça que j'évite d'en parler de cette adresse à chaque fois Business Contact. Je reçois beaucoup trop de messages de personnes qui me posent des questions sur la maintenance de reptiles. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas sur YouTube pour répondre à chaque fois à des questions. Il faut savoir que sur la chaîne, il y a plus de 420 vidéos et 99% des messages que je reçois sur cette adresse, que je ne devrais pas recevoir ce genre de messages sur cette adresse, ce sont des questions où il y a déjà les réponses dans les vidéos de la chaîne. Il y a des playlists. Et c'est à vous aussi de faire vos recherches par rapport aux vidéos de la chaîne. Ou si vous tapez sur YouTube, vous avez de fortes chances de tomber sur une vidéo de moi qui parle de ce sujet-là. Parce que je pense que la terrariophilie, dans la myrmécologie, surtout terrariophilie et myrmécologie, j'ai déjà répondu à énormément de ces questions que je retrouve constamment les mêmes. Alors de temps en temps, je réponds à certaines personnes, mais je ne peux pas me permettre entre Snapchat, Facebook, YouTube et l'adresse Business Contact, je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde, surtout que c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Si c'est pour faire du copier-coller, ça ne sert à rien. Bref, nous allons ouvrir ce colis. J'ai pas pris de ciseaux, il y a un couteau là-bas. Je vais aller chercher le couteau des familles, je reviens tout de suite. Putain. Ah là 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 là. Et pété mon téléphone. Quelle idée de foutre du bambou ici aussi. Je viens de me péter le genou là. Le couteau des familles. Ouah, il y a plein de trucs. Alors. Bon, bah il y a des protections qui sont vraiment pas mal. C'est des genres de... Ça me rappelle les trucs pour faire les glaçons dans les congélateurs. Alors il y a des choses qui sont emballées, il y a des choses qui ne le sont pas. Ça c'est un pistolet. Un pistolet laser. Alors par contre je sais pas s'il est fiable ou pas. Je crois que c'est Junior qui en a un. Et qu'on en avait vite fait parler dans une vidéo. Alors en fin de compte, si je comprends bien comment ça marche, mais il y a une certaine distance à respecter. Putain, c'est vraiment sympa. J'hallucine. Ah là, il y a quelque chose qui s'affiche. Voilà, donc il y a un point laser. On laisse appuyer. Et il y a la température de ma main qui est à 34 degrés. Voilà, donc normalement, je pense que c'est assez fiable. Il faudrait que je le teste quand même, je sais pas. Mais en tout cas, je te remercie, c'est vraiment super sympa. Ensuite, nous avons Trixie, une lampe chauffante du 35 watts.
Alors c'est les lampes rouges tout à fait basiques de chez Trixie. Oula, elle fait un sale bruit. J'espère qu'elle n'est pas pétée. Est-ce qu'on va voir à l'intérieur? Alors ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, ça représente un peu, ça permet de chauffer les animaux sans les déranger avec de la lumière. Parce que ces lampes-là émettent une lumière rouge qui est très pratique pour les fourmis parce qu'il me semble qu'elles ne voient pas le rouge peut-être, ou il y a quelque chose comme ça. Ça doit être super pratique pour chauffer des fourmis ou sinon des espèces de lézards, des choses comme ça. C'est une lumière qui permet d'émettre une chaleur sans trop de lumière. La nuit, ça tamise un petit peu, ça ne dérange pas les serpents ou les lézards. Ça permet de faire quelques observations et de chauffer la nuit. Voilà, ça peut être très bien. Je vous le déconseille de le coupler quand même à un thermostat. Ensuite, des cactus. Alors ça, j'en ai déjà pas mal. Ceux-là, ils ont des petits problèmes, il y a des trous partout. C'est des cactus auxquels il manque des épines. Regardez, il a dû se faire bouffer le cactus. Ah, il manque des épines à certains endroits. Bon, c'est des... Je sais pas c'est qui fait ça. Qui fait quoi? Qui fait ça? Peut-être Exoterra, j'en sais rien du tout en fait. Quelle est la marque? Bon, des petits éléments de décoration, c'est toujours sympa. Ça va m'être utile si j'aménage un mini terrarium. Voilà, peut-être pour un petit boa des sables, on sait jamais. Je vous tiendrai un petit peu au courant de ce petit projet. Ah, il y a de la casse. Il y a des morceaux, moi. Ah ouais. Putain, je ne trouvais pas les morceaux. Alors, c'est une lampe céramique qui a pété. Une lampe céramique Komodo. Oh non. C'est la première fois que... C'est quoi ça? Un bout de papier tout à l'heure. C'est la première fois que je vois une lampe céramique de l'intérieur. Et en fait, ben, c'était bien ça. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, à l'intérieur, c'est deux tiges qui chauffent. Et donc, ça se branche comme une ampoule classique. Mais c'est deux tiges qui chauffent à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est une sonde qui se met à chauffer et qui provoque la chaleur de la lampe céramique. Donc, c'est des lampes extrêmement résistantes. Parce que pour vous donner une idée, je pense que si on la branche, ben, elle marche toujours. Malgré qu'elle soit pétée, puisque la tige, elle, n'a pas l'air d'avoir subi de dégâts. Mais je vous déconseille fortement d'utiliser une lampe chauffante si elle est pétée comme ça. Mais c'est juste pour vous le dire que je pense qu'elle peut toujours fonctionner. Elle n'a pas l'air abîmée. Il me manque encore un morceau normalement. Vous voyez, ça c'est le morceau qui était là. C'est con là. C'était encore un colis Chronopost qui a dû faire pas mal de voyages. Voilà. C'était un morceau qui venait de là. Bon bah je jetterai à la poubelle, je suis vraiment désolé. Mais là je vois pas l'intérêt. Ça peut être même dangereux de l'utiliser. Donc ça sera à la poubelle par contre. Oh, j'en avais déjà un aussi comme ça c'est génial. D'ailleurs il va falloir que j'aménage un peu. Je sais pas si je les mettrai avec les Tilica dans un autre terrarium. Et cela je crois bien que c'est Exoterra qui les fait. Putain, c'est jamais marqué en fait la marque. Il n'y a pas une petite gravure quelque part ou... C'est vraiment sympa. Ça, j'adore. Bon, toujours pareil, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos, de faire très attention au niveau des trous comme ça, que les serpents ne se bloquent pas le corps à l'intérieur quand ils passent leur tête. Sinon, c'est super parce qu'on peut les utiliser pour des arachnides, on peut les utiliser pour pas mal d'animaux différents, genre... pour les insectes aussi, on peut les utiliser pour les serpents, les lézards. Par exemple, on peut faire un élément de décoration pour boa des sables avec ça. Ça peut être vraiment pas mal, ouais. Une cachette pour boa des sables, donc une grosse couche de sable épaisse, plus quand même un truc comme ça par-dessus. On peut vraiment faire quelque chose de très 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 intéressant. Merci beaucoup une fois de plus, ça fait toujours plaisir. Je reçois toujours énormément de messages sur ma boîte Gmail par rapport à des gens qui veulent m'offrir des cadeaux. Je refuse énormément et en plus je prends même pas le temps de répondre à tout le monde. Donc sinon je ferai des ouvertures colis, cadeaux d'abonnés toutes les semaines. Une lampe Solar Raptor de 60 watts. Elle fait UVB ou pas celle-là? Working lamp, je sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas marqué en français quelque part? Je
crois qu'elle fait pas UVB. Je vais regarder quand même. Parce que UVB, forcément, ça m'intéresserait beaucoup plus qu'une simple lampe chauffante. J'espère qu'elle n'est pas cassée. C'est une lampe chauffante, hein, elle ne fera pas UVB. C'est une 220-240 volts Solaraptor et c'était une 60 watts, ouais. On en avait parlé. Donc la voici. Et là, par contre, on voit directement la sonde à l'intérieur. Solaraptor, c'est une très grande marque de terrariophilie. Notamment au niveau des UVB, c'est pas la meilleure marque, mais c'est parmi les meilleures marques pour les lampes UVB. Vous pouvez avoir une confiance aveugle envers Solaraptor si vous voulez être sûr que votre ampoule délivre bien des UVB, par exemple. Moi, pour les UVB, je prends JBL, Solaraptor et Zomed. C'est vraiment mes 3 marques de prédilection. Ah, ça me plaît ça. Du reptile calcium, vitamine D3, très important pour les lézards. Que ça soit gecko, que ça soit plusieurs espèces de lézards différents, les caméléons, les choses comme ça, les pogonas. En fait, la vitamine D3, c'est tout simplement la vitamine qui va permettre, donc, en bref, à votre lézard de souder le calcium sur les os. Parce que les lézards, beaucoup d'espèces de lézards, notamment les pogonas, ont beaucoup de mal en fait à assimiler le calcium comme ça. Donc normalement, il faudrait de très bonnes lampes UVB, ainsi que de temps en temps de la vitamine D3 dans les alimentations. Ce qu'on peut faire par exemple pour un lézard qui mange des grillons, c'est de saupoudrer directement les grillons avec directement la vitamine D3 dessus et donner ça 1 à 2 fois par semaine. Je ne sais pas trop exactement. J'ai pas de pogona, mais c'est juste à titre d'exemple. Après, à vous de bien vous renseigner. Mais là, c'est du Zomed. Alors, je pense que c'est de la bonne vitamine D3. Il a peut-être déjà été utilisé. Ouais, il a été utilisé. Alors, c'est une poudre. Normalement, c'est calcium et vitamine D3 mélangés sur celui-là. Putain, j'en ai foutu partout sur le micro. Hein. Ça y est, j'ai pourri ma table. Oh là, il y a même une fumée. Petite pause pour la question du jour. Mettez-moi en commentaire le style ou la musique que vous préférez écouter. Alors moi, je n'ai pas de style propre de musique, j'aime vraiment de tout. Parce qu'il y a même le rap que je suis un peu plus réticent. Il y a quand même de très bonnes musiques, même dans le rap, des chansons que j'aime beaucoup, que j'écoute. Ben, il faut savoir que j'écoutais beaucoup au lycée des styles de musique style System of a Down, Green Day, Avril Lavigne, Offspring, Sum 41, Linkin Park, des choses comme ça. Et j'aime encore écouter des choses comme ça. Mano aussi, j'entends le loup, le renard et la belette. Voilà, non, je ne vous ferai pas une petite chanson parce que je ne sais pas chanter. Voilà, mettez-moi en commentaire vraiment la musique que vous préférez, votre style de musique à vous. Et il me tarde de lire tous vos commentaires. Je ne vais pas vous parler de cette marque parce que c'est une marque que je n'apprécie pas du tout dans la Terrario. Donc je vous le montre juste comme ça. Mais je ne vous parlerai pas du tout de cette marque-là. Voilà, tout simplement. Déjà de une, j'ai pas confiance. Et le magasin qui a créé cette marque-là, enfin le professionnel qui a créé cette marque-là, c'est pas quelqu'un qui est très apprécié dans le milieu de la Terrario. Donc je ne ferai pas du tout de pub pour cette marque-là. Beaucoup d'entre vous auront compris et puis d'autres non, mais je suis désolé. Mais voilà, c'est un tapis chauffant, je sais même pas, je pense que je vais quand même m'en servir. En tout cas, c'est très sympa de ta part, merci beaucoup. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir, c'est que des bonnes surprises, que des bonnes choses. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ben, soutenez la vidéo, laissez un petit commentaire des familles et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.